Ma camarade vétérinaire Hélène Gâteau est avec nous et quand Hélène est avec nous, évidemment, elle s'intéresse non seulement au parc, mais aux animaux, ça va de soi. Hélène, t'es partie où? Tu te Je caches? suis pas très loin, je me cache. Et alors là, c'est une grande première pour Ouais. Midi en France. C'est la première fois que nous accueillons sur le plateau un émeu. Eh ben, c'est ça, un émeu. Ça m'émeut. Ça t'émeut, c'est ça, Laurent? Je suis ému. Alors, justement, alors, je ne suis pas avec lui dans l'enclos, car l'émeu est un animal qui a énormément d'énergie, qui peut être potentiellement dangereux. Donc, je maintiens derrière les barrières. En revanche, nous sommes allés quand même Pardon. du 7 émeu. C'est un parc qui est situé à Saint-Pierre-de-Maillocque et qui est tenu par Rose Lison et François, son mari. Alors en fait, au départ, ils avaient un parc animalier avec différents animaux de la ferme qu'ils présentaient au grand public. Et puis un jour, ils ont accueilli un couple d'émeux. Et alors là, ce fut le coup de foudre. Le coup de foudre pour tous ces oiseaux que l'on appelle les ratites. Ça fait partie de la famille des ratites. Les ratites. Oui, les ratites. Un mot qu'on entend peu. Alors il y a l'autruche, l'émeu, le nandou, le casoar, le dodo, anciennement disparu. Et donc dans ce parc, c'est l'occasion de visiter, de voir, de découvrir tous ces animaux qui ont énormément de particularités, qui sont extrêmement intéressants. Et puis même Rose Lison et François lient de véritables liens d'amitié avec certains de ces oiseaux. Ils arrivent vraiment à avoir certains contacts même physiques avec ces animaux-là. Alors vous voyez, ce sont quand même des animaux étranges. On peut donc apprendre énormément de choses sur eux quand on va dans ce parc. Mais également, eh bien, Rose Lison a développé de nombreuses activités autour de ces oiseaux, en récupérant les plumes ou en récupérant les œufs. Donc avec les plumes, par exemple, pour en faire des plumeaux, tout simplement. Avec les œufs, eh bien, Rose Lison fait plutôt des petites œuvres, des petits objets de décoration. Et alors notre émeu que nous avons aujourd'hui, alors vous voyez, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'ailes. Ces oiseaux de la famille des ratites, en fait, ont un bréchet quasiment inexistant. Vous savez, le bréchet, c'est une excroissance du sternum sur lequel viennent se greffer, s'appuyer les muscles pectoraux. Et donc, comme ils n'ont pas de bréchet, très peu de muscles pectoraux, ce sont des oiseaux qui ne volent pas. En revanche, ils courent extrêmement vite. Ils ont des pattes très 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 puissantes. Et je pense qu'on peut voir, hein, vous voyez, l'émeu en l'occurrence, il a 3 doigts. Avec le doigt du milieu qui est très puissant, avec une griffe extrêmement affûtée, eh bien pour se défendre, pour courir très très vite aussi, car ce sont des oiseaux qui peuvent atteindre 50 km/h et parcourir d'énormes distances pour aller trouver leur alimentation, des graines, des fruits. Et alors il y a une particularité aussi assez étonnante chez l'émeu, je ne pouvais pas ne pas vous la raconter, c'est la reproduction de l'émeu. Alors, il faut savoir que chez ces oiseaux, eh bien, mâles et femelles se retrouvent chaque année pour s'accoupler, plusieurs fois, une fois par ça, jour pour les ou vacances. tous les 2 jours, pour les vacances, pourquoi pas. Ils s'accouplent. Ensuite, la femelle va pondre ses œufs. Et alors là, on a ce qu'on appelle un phénomène de polyandrie, c'est-à-dire que c'est le mâle qui va prendre tout en charge. Écoutez bien, messieurs, c'est très important. Vous pourriez en prendre de la graine, puisque c'est le mâle. Comme l'émeu. Et voilà, c'est le mâle qui, pendant 2 mois, va couver les œufs. Mais alors, pendant ces 2 mois-là, c'est assez extraordinaire, le mâle ne mange pas, ne boit pas, ne défèque pas, n'urine pas. Il va perdre... Si, Laurent. Ah il non, perd... ça je peux pas. Ah non, Alors là, je incroyable, ferai pas incroyable. ça. Ah non. Il perd la moitié de son poids. En revanche, il peut se lever de temps en temps uniquement pour retourner les œufs et pour assurer ensuite la bonne éclosion et la bonne croissance des animaux. Et ensuite, va assurer les soins des petits pendant 7 Moi, mois. ça m'arrive, c'est quand je fais une omelette, moi. Je peux rester 15 jours sans manger et retourner juste les Et œufs. alors, il y a un truc génial, c'est quand même, c'est que les 10 mois qui restent, je peux te dire que les meux, ils retrouvent Ah ouais, ses potes. Alors là, c'est la toffe. c'est la fête, hein. Alors, non, bah écoute, après il retrouve un peu ses potes et puis ensuite il retrouve sa femelle. Il ne lui en veut pas de l'avoir abandonnée. Et chez certaines autres espèces, en l'occurrence chez le nandou, eh bien la femelle, pendant que l'émeu est en train de couver et d'élever les petits, bah, la femelle elle est repartie s'encoquiner avec d'autres mâles. Un bel exemple, hein, messieurs. Oh là là. Enfin, Il a l'air sympa ton copain là. Alors si vous l'enclos est voulez- très haut. Hein. Si vous voulez, il est très haut. Si vous voulez en apprendre plus, je ne peux que vous conseiller d'aller dans ce parc animalier autour des ratites, donc cette famille de ces oiseaux qui courent, qui est située à Saint-Pierre-de-Maillocque. Merci beaucoup Hélène. Merci. Il est incroyable, vous avez vu? On est tout ému. Hein. Ah, moi ça m'émeut de voir ça, toi aussi. Hein. Ça nous met dans un état incroyable.